OK, il y a un débat autour du point, est-ce qu'une femme doit rester en silence à l'Église ou pas? Moi, il y a 15 ans, je croyais fermement que la femme pouvait pas parler à l'Église, même pas entre les chants comme leader de louange, même pas faire une prière. Alors, comment je suis passée de ça à une femme qui est maintenant pasteur principal d'une Église et qui s'assume pleinement? Eh bien, rien de rien sauf la Bible aurait pu me convaincre. Alors, aujourd'hui, creusons 1 Corinthiens chapitre 14, versets 34 et 35. Mon nom est Nathalie Collin-Martin et il y a 15-20 ans passés, lorsque j'arrivais dans une église et si une femme embarquait sur l'estrade pour parler ou parler entre les chants, je me levais et je partais de cette église-là parce que j'étais convaincue qu'une femme ne peut pas parler dans l'église, qu'elle n'a pas le droit de le faire. Maintenant, comment je suis passée de ça à devenir pasteur principal? Eh bien, la Bible. Tout simplement. Et c'est comme qu'on a vu dans la première session, on a parlé de Romains 16. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande fortement. Moi, c'est le chapitre qui m'a bouleversée. C'est des salutations finales de l'Épître aux Romains. Mais là-dedans, Paul mentionne plusieurs femmes qui œuvrent dans le ministère. Phébé, qui est responsable d'une église à Cancré. Priscille, qui est responsable d'une église avec son mari, plus qui enseigne à Apollos, un autre prédicateur, et Junia, qui est apôtre. Il y a d'autres mentions aussi de certaines femmes qui sont mentionnées comme ouvrières. Il y en a d'autres que je mentionne aussi. Alors, allez voir ça, ça vaut vraiment la peine parce que on ne peut pas avoir Paul d'un côté qui recommande toutes sortes de femmes qui sont dans le ministère, même si elles sont minoritaires, à Paul de l'autre côté qui dit que les femmes se taisent dans l'Assemblée. Alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on doit aller creuser le texte. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va creuser le texte de 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 34 et 35, et lisons-le ensemble. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est choquant qu'une femme parle dans l'Église. Alors oui, en lisant ce verset-là, on parle du mot, premièrement, le mot « taire », c'est vraiment être en silence. Alors vraiment, c'est ça que l'apôtre Paul semble être en train de dire. Et le contexte, c'est dans le contexte de l'Église. Mais pourtant, si on regarde les versets environnants, alors celui-ci qui est quelques versets juste avant, qui est écrit « Vous pouvez tous donner, l'un après l'autre, des messages reçus de Dieu, afin que tous soient instruits et encouragés. » Vous pouvez tous donner des messages. À voix haute, j'imagine, c'est pas par télépathie, là, l'affaire. Alors, tous, ça doit inclure les femmes. Maintenant, 1 Corinthiens, chapitre 11, quelques chapitres juste avant, il y a des instructions. Mais toute femme qui prie ou qui parle en prophétesse, et là, il donne des instructions pour comment le faire dans ce contexte-là. Alors, une femme qui prie et qui prophétise, c'est tout fort. Les contextes des chapitres et des derniers chapitres de Corinthiens, je vous rappelle que c'est sur l'ordre dans l'Église. Faire les choses avec ordre, pas de façon chaotique, et de faire les choses avec amour. Alors voilà, dans ce contexte-là, il dit que les femmes peuvent prier et prophétiser. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas dire l'un et dire l'autre. Les femmes se taisent et elles parlent. Il y a quelque chose qu'on comprend pas bien. Alors, si on regarde d'autres versets, Acte 2 dit, « Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur tous vos fils, et vos filles parleront à prophètes ou prophétiseront. » Le mot vraiment pour prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Tout simplement, quelqu'un qui parle de la... Alors, quelqu'un qui prêche en avant, prophétise. On n'est pas en train de parler nécessairement de prédire l'avenir. C'est la proclamation. Et les filles et les fils sont appelés à le faire. Une autre traduction dans la Nouvelle Français courant vont dire « parleront de ma part ». Parleront de la part de Dieu. Ici, on a, lorsqu'on retourne au verset, on va regarder une autre version ici.
que les femmes se taisent dans l'Église car il ne leur est pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises. On parle aussi qu'elles interrogent leur mari à la maison parce qu'il est choquant qu'une femme parle dans l'Église. Alors, creusons ça un petit peu. Quand on veut comprendre un verset, là, qu'est-ce qu'on va vous dire? Creusons le contexte. Pas juste le contexte des versets autour, comme qu'on vient de faire, mais allons creuser qu'est-ce qui se passait à Corinthe. Lisons toute l'épître d'un bout à l'autre pour comprendre vraiment qu'est-ce qui se passait. Alors, le contexte de l'Église de Corinthe est celui-ci. Il y a des chrétiens qui sont là, puis se rencontrent dans des églises maisons. Dans ces églises maisons-là, les hommes et les femmes sont séparés. Alors, je dis dans les églises maisons, mais c'est possible aussi qu'ils se rencontraient dans les synagogues. Les chrétiens, pour un certain montant de temps, se sont rencontrés dans les synagogues aussi. Mais dans ces contextes-là, c'est les hommes d'un bord et les femmes de l'autre. Alors, vous vous imaginez déjà qu'il y a cette division-là. Autre chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que les femmes, dans la ville de Corinthe, c'était contre la loi de leur enseigner. Qu'elles soient instruites était contre la loi. Alors là, tu as Paul qui arrive comme prédicateur ou qu'on enseigne, puis c'est basé sur des textes de la Torah et c'est basé sur des choses que les hommes ont étudiées, mais que les femmes, elles, n'ont pas eu la chance d'étudier. Ils n'ont pas eu la chance d'être apprenantes comme les hommes. Alors déjà, ils sont séparés en deux, mais ensuite, il y a une grande disparité par rapport à ceux qui comprennent. Alors les hommes, par rapport à la compréhension de la loi mosaïque, la Torah, sont là, puis les femmes sont là, sont toutes nouvelles à ce contexte-là. Premièrement, on peut tout juste reconnaître que c'est absolument incroyable et merveilleux que dans l'Église primitive, que les femmes avaient le droit aussi d'apprendre. On voit ça dans la vie de Jésus, lorsque Marie de Béthanie est assise à ses pieds. Elle est apprenante, elle est là comme disciple. Et c'est une position qui n'était pas accordée aux femmes auparavant. Alors oui, c'est révolutionnaire, mais en même temps, ça cause des ennuis. Ça cause que les hommes sont plus instruits que les femmes. Alors, dans ce contexte-là, et aussi dans le contexte de Paul qui dit, OK, là, dans l'Église de Corinthe, ça commence à être chaotique et cacophonique, vos affaires. C'est important que les choses soient faites dans l'ordre et avec amour. Hey, le chapitre de l'amour est juste avant, OK? Alors, c'est ça qui est le contexte de notre verset. En fait, si les femmes sont là, puis vous vous imaginez, ils sont dans un côté là, de la salle, puis les hommes sont de l'autre, puis là, c'est comme, qu'est-ce qu'il veut dire, Paul, quand il dit ça? Puis là, ils se posent des questions entre femmes, puis les femmes qui ne sont pas instruites à ce moment-là, il n'y a personne qui peut répondre à la question. Les hommes, eux, sont de l'autre côté, puis eux, ils comprennent. Puis là, Paul, il dit, garde, les femmes, si vous ne comprenez pas, arrêtez de discuter entre vous, puis allez demander à vos maris qui sont plus instruits dans la loi, dans la Torah, dans ces choses-là. Tout simplement. Demandez-leur à la maison, à la place de déranger. Parce que c'est pas trop aimant que de déranger pendant le culte à l'Église. Alors, c'est ça, le contexte. Alors, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que c'est une proscription pour ce moment-là seulement ou est-ce que c'est un règlement à vie que les femmes doivent se taire à l'Église? Bien, selon moi, c'est s'il y a une disparité entre hommes et femmes par rapport à leur compréhension, bien, au moment où les femmes sont rendues au même moment que les hommes, parce qu'elles ont été instruites, révolutionnaires, merveilleux, eh bien, quand il n'y a plus de disparité, puis il n'y a plus de placotage parce qu'il n'y a plus de disparité, est-ce qu'on peut dire qu'on laisse ça tomber? Eh bien oui, c'était une proscription temporaire au contexte. Et le message derrière ça, c'est soyons respectueux lorsqu'on s'assemble en tant qu'Église. Soyons respectueux et gardons les choses dans l'ordre. Alors, je vous dirais qu'à la lumière de ça, qu'il s'agit ici d'une proscription temporaire situationnelle. Regarde, je sais qu'il y en a certains qui vont dire, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des choses qui sont situationnelles, puis il y a des choses qui... Dans la Bible, il y a des commandements qui sont intemporels, c'est pour tout le temps.
Tu ne mentiras point. Tu ne tueras point. OK? Ça, c'est des choses qui sont pour à tout jamais. OK? Maintenant, il y a certaines choses qui sont mentionnées, qui sont très situationnelles, qui sont propres à ce moment-là. Il y a une épître où Paul dit « Hey, quand tu reviendras, là, amène-moi ton manteau, amène-moi mon manteau, puis mes papyrus. » Pas mes papyrus, je veux dire les peaux d'animaux sur lesquels on écrivait. Alors, Paul, il dit « Ramène-moi ces parchemins. » Il dit « Ramène-moi ces choses-là parce que j'en ai besoin. » Ben là, allez pas à la recherche du manteau de Paul parce que vous l'avez lu dans le Nouveau Testament. C'est situationnel. Il faut regarder le message derrière. Et le message, c'en est un d'amour et d'ordre et de respect de l'autre. La conclusion, c'est que dans ce chapitre-là, on mentionne des femmes, mais on mentionne des femmes qui étaient nouvelles apprenantes. Et c'était contre la loi. Ils faisaient des choses contre la loi que d'enseigner à des femmes, d'avoir des femmes disciples. C'est merveilleux et c'est révolutionnaire. Autre chose qu'on a découvert, c'est que la femme peut en fait prier et prophétiser, elle peut parler. Il y a d'autres versets qu'il mentionne, pas juste par ailleurs, mais par Paul lui-même dans le épître. Alors, de toute évidence, il y a quelque chose qu'on doit considérer. Alors, c'est la loi qui l'emporte, il y en a le plus de versets qui dit que la femme peut prier, prophétiser ou parler dans l'assemblée. Alors, c'est normal qu'on aille avec cette interprétation-là et une nouvelle compréhension de 1 Corinthiens 14, 34 et 35. Autre chose qu'on dirait, c'est que, comme j'ai mentionné, il y a des contradictions avec les autres épîtres, avec d'autres écrits, et vraiment, il y a des grandes divergences entre certains manuscrits originaux, et ça serait probablement une erreur de copiste, donc quelque chose qu'on peut même retirer de notre façon d'interpréter la Bible. Alors, avec ces trois arguments-là, je vous dis pas que vous devez tout croire ça, vous pouvez en choisir un ou deux, ou peu importe, mais je pense que c'est assez clair, vraiment clair à mon avis, que ce verset-là n'est pas en train de dire aux femmes de se taire à tout jamais. Alors voilà, c'est ça qu'on a vu cette session-ci. Maintenant, dans la troisième et dernière session, on va parler de 1 Timothée chapitre 2, où Paul semble dire que les femmes n'ont pas le droit ni d'enseigner, ni d'avoir ou d'être en autorité. Et il y a aussi un verset qui semble dire que la femme doit se taire là, mais là aussi, on va l'analyser celui-là ensemble. Alors, on se voit à la prochaine. Mon nom est Nathalie Colin-Martin et je vous souhaite une belle journée. On se voit à la prochaine session. Oui, je te connais, je vois ton cœur qui me cherche. Peu importe où tu vas, j'y serai. Je veille sur toi à tout moment, à chaque fois que tu es.